Donc, la foi, c'est connaître la Bible, là, et puis méditer sur ça. Sinon, on va vous piéger. Quand on voit qu'on ne peut pas vous avoir là, on vous présente des situations où la personne, vous respectez la personne. Il faut connaître la Bible pour défaire. Sinon, tu vas tomber dans le piège. Ils ont attaqué la nuit. Ils ont mis envoûtement. Ils ont lancé sort. Ils ont mis piège. Ça ne t'a pas pris. Donc, on envoie quelqu'un que tu aimes, que tu respectes beaucoup. Puis la personne te dit quelque chose où tu es contraint de rentrer dedans. Ayez le discernement. C'est compris? À ce moment, la personne dit, moi-même, je suis ta mère. Moi-même. Si tu refuses, tu m'as honni. Non, non. La Bible. Ne tombez plus dans les pièges. D'accord? Souvent, quand vous accouchez vos enfants là, elle dit, ah, il va venir laver l'enfant. C'est faux. Quand elle vient, ça ne dit pas, elle met une corde au rein. C'est pour ne pas que l'enfant va devenir comme ça. Ils ont toujours l'argument. Après, elle met une autre corde sur le bras. C'est pour ne pas qu'il va être comme ça. Après, elle met l'autre corde au cou. Après, elle cherche un bracelet fer. Tout ça là, c'est les liens qu'ils sont en train de mettre sur toi. Comment on ne peut pas t'avoir, ils vont prendre l'enfant. Il faut dire à ta maman, quand j'ai lu la Bible, il n'y a pas un verset, ils ont attaché quelque chose au rein de Jésus. Ni au bras de Jésus. Ni à son cou. Elle va te dire, tu penses que c'est toi que tu vas à l'église. Moi-même, il y a mon frère là, il est pasteur. Il est méthodiste. Sa femme là, elle fait ça. Non, cousin là, il est prêtre. Lui-même, il fait ça aussi. Toi, ton pasteur là, tu es arrivé où? Et puis toi, tu ne peux pas faire ça. Comme ça, vous faites depuis vos enfants deviennent serpents là. Il dit, maman, lui là, il n'est pas devenu serpent. C'est lui qui tue serpent. Que je suis désolé. Il faut prendre toutes les cordes là. Il faut pas donner à mon cousin qui est prêtre là. Et puis l'autre qui est passé là, ils vont attacher. Pour moi là, ils n'attachent pas. Pardon. Tu as bien compris? Vous êtes là, vous subissez. Vous faites des enfants qui sont impolis, dernier cri. Ils sont turbulents, on dirait étoile filante. Ah, ouais. Des petites filles pourries à 10 ans. Elles ont gare. Elles mentent, on dirait le serpent. Ouais. Elle est déviagée, ça fait 8 ans. Depuis l'âge de 9 ans. Toi-même, tu ne comprends rien. C'est tout ça là qui fait ça. Ils gardent nos enfants. Et puis ils nous donnent. Et puis on souffre. Toujours on est au commissariat. Toujours on est au commissariat pour aller régler le problème. Et puis il se moque. Il n'a pas dit l'effort. On l'a eu. Si on ne peut pas t'avoir là, ton enfant c'est ton sang. Même nous qui va venir travailler à la maison, il faut réfléchir. Dis avec moi, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Quand elle finit de laver ton enfant tout, tu es venu le soir, tu prends ton enfant, tu mets ta main sur son nombril. Dis, tu es mon sang, Seigneur Jésus. Cet enfant ne s'est même pas parlé, il n'a que 8 mois. Sa maman allait au travail, je suis allé au travail. On a laissé notre enfant dans la main d'une inconnue, parce qu'il n'y a personne pour la surveiller. Donc, je prie ton nom par ton sang. Depuis ce matin, jusqu'à 7 heures, toute connexion venant d'un démon, d'un esprit, ou de cette nounou connectée à ma fille, je les déconnecte par le sang de Jésus. Amen. Tous les jours, prie pour ton enfant. Ne manque pas un jour. Tu vas voir que la servante là, elle ne va même pas terminer moi là. Elle va fuir. Tu ne l'accuses pas. Hein? Tu ne lui dis rien. Tu dis, nous on est chrétiens. Hein? Parce que le dimanche, tu es parti à l'église. Je te dis non, il n'y a pas de souci. Mais toi, ton enfant là, il ne faut pas laisser rentrer dedans. C'est bien compris. Si tu vois qu'on donne sorcellerie à un enfant là, c'est que le papa ou la maman, ils sont inconscients. Même ta maman ne peut pas rentrer dans l'enfant sans passer par toi. Donc chaque fois, mets ta main sur le nombril de ton enfant. Même si actuellement il a 8 ans, il a 20 ans, il a 30 ans, tu remarques que l'enfant, son cas est un peu bizarre. Tu l'appelles, tu le fais asseoir. Je peux prier pour toi, il dit oui. Tu mets ta main, tu dis, je m'appuie sur la parole de Dieu. L'homme de Dieu nous a dit que tout enfant qu'on a mis au monde, c'est notre sang. C'est comme une partie de nous. C'est pourquoi, Père, si moi je n'ai pas voulu, quelqu'un ne peut pas donner sorcellerie à mon fils. Ni un esprit de chèque ou de banditisme. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus
que cet enfant soit connecté au cordon ombilical de Jésus. Je déconnecte mon enfant de tous les liens familiaux, de tout esprit qui vient des servantes qui l'ont touché, des nounous, des inconnus, des étrangers, des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, des grands-mères, des grands-pères. Tous ceux qui lui ont connecté quelque chose qui n'est pas de Jésus, je les déconnecte. Et je les connecte maintenant, son cordon ombilical, à celui de Jésus. Que le sang de Jésus coule en lui. Qu'il ait le comportement de Christ, la vie de Christ au nom de Jésus. Amen. Tu vas voir comment ton enfant a changé. Il faut faire ça. Il n'y a pas là quelqu'un? On a bien fait de venir ce dimanche. Maintenant, toi-même, tu ne peux pas me dire que tu es fou. Il y a des gens qui t'ont touché. Toi, mettre rien ta vie, ce n'est pas une bonne vie. Toi, avant de faire pour ton enfant, tu dois faire pour qui d'abord? Pour toi-même. Regarde, tu es intelligent. Tu es très, très intelligent. Donc, quand on finit que là, tu arrives à la maison, tu fais ça propre. C'est bien compris. Maintenant, il ajoute dessus. Quand tu finis de faire ça là, tu prends la poussière qui est devant ta porte. J'ai dit la poussière qui est devant, quand tu sors de chez toi là, même si c'est terrasse, prends balai. Un peu de poussière que tu vas gagner là. Tu prends, tu rentres dans la maison, tu mets ta main dessus. Mais avant de mettre ta main dessus, tu mets au moins 1, 2 ou 3 gouttes d'eau dedans. Tu prends du sel de mer, tu verses dedans. Et tu dis à Dieu, Seigneur, sur la base de la parole de foi, je me tiens sur ta parole en Genèse. Tu as pris l'homme de la terre, tu as pris l'homme de la poussière et tu as mis ton souffle en lui. La poussière que j'ai prise devant ma porte, je symbolise cette poussière à la terre du village de mon père, à la terre du village de ma mère, à la terre où je vis, à la terre où je travaille, partout où je mets mes pieds. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que mes mains touchent sur cette terre prospère. Tous ceux qui ont envoyé mon âme quelque part sur la terre, quelque part, pour me mettre dans une bouteille, ou dans la mer, ou dans le feu, ou dans l'eau, je déclare que mon âme sorte. Tous les biens qui m'ont été privés, qui m'ont été volés, que la terre vomisse ces biens, au nom de Jésus. Maintenant, quand tu finis là, tout ce que tu veux devenir là, tu déclares que tu es cela, et tu prends la même terre, tu vas reverser devant la porte. C'est fini. Je t'ai aidé, hein. Faut pas dire à quelqu'un, hein. Vous n'avez pas dit souvent, vous voulez. C'est à toi, il a dit, hein. Va dire à Luc à la maison là-bas. Tu pratiques ça. Les semaines qui suivent là, tu vas voir comment tu vas devenir. Quand je prêche, le Seigneur me dit, je classe une catégorie de personnes chaque dimanche à qui tu dois révéler des mystères pour leur destinée. C'est par la foi ils sont là. Tu ne toucheras personne aujourd'hui. Vous voyez cette Timberland qu'il a porté? Vous voyez la Timberland là? J'ai dit à Abraham, je m'en vais aujourd'hui détruire les démons là, les saccager, les chasser aujourd'hui. Quand j'ai porté, il me dit, hey, tu as porté cette chaussure, mais aujourd'hui tu vas leur prêcher et tu leur montres les mystères que je t'ai dit. Va faire ça, tu vas voir la suite. Tu as bien compris? Que Dieu te bénisse. Voilà Abraham, lui il était là aujourd'hui. Il dit, ah aujourd'hui, mec, gâtez le coin. Le Seigneur me dit, ce n'est pas par toi, hein, c'est moi qui ai fait. Aujourd'hui, tu ne captes rien ici. Il faut leur montrer. Alléluia. Il m'a dit doucement. Quand il vient, il me couche et puis il prie. Il dit, le vieux, merci beaucoup. Aujourd'hui, il est gâté. Fais descendre le feu. Il dit, tu les dis, tu les montres, tu ne fais rien. Il faut laisser les mains vont aller faire. Alléluia. C'est qu'il a dit, tu as compris. Première personne, c'est qui tu dois prier pour lui. En commençant par quoi? La poussière devant là. Et quand tu finis de reverser, tu connectes ton cordon ombilical à celui de. Et puis après pour terre. C'est compris. Si ta femme, elle est intelligente comme toi, tu l'appelles, tu dis voilà ce que l'homme de Dieu a dit. Elle prend ça, là aussi tu prends. Quand tu pries, elle répète. Quand vous finissez, vous deux partez reverser. Quand tu viens, elle met sa main sur son nombril. Donc si tu mets. Quand tu dis, elle répète. C'est toi qui étais là. Quand vous finissez, vous priez pour les enfants. Et puis ta femme, vous êtes même chose. Mais tu te caches, il ne faut pas avoir dedans. Mais ils vont rentrer dedans. Le soir, tu mets le démon là revient. Quand on fait rapport sexuel, on fait échange d'esprit. Donc toi, tu t'es libéré, mais elle est restée possédée. Quand tu finis de faire rapport là, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup qui ne voulaient pas. Quand ils vont à l'église, bien, ils vont quelque part là dans un mystère, il ne veut pas montrer à sa femme. Mais vous êtes ta femme. Vous êtes une seule chair. Aujourd'hui, elle va pratiquer avec elle. C'est compris? Les femmes, ton mari n'est pas ici. Va lui dire, on fait ensemble.
Les célibataires, faites seul. La deux va avec qui? Est-ce que moi, j'ai parlé de copains dedans? Est-ce que j'ai parlé de copains dedans? Elles ont baissé la tête. Tous les copains, copines, le feu sur vous. Elle n'a pas dit amen. Mais le feu là va vous brûler quand même. Alléluia. Dis les amis de la foi. Plus fort, les amis de la foi. Il a dit que les raisonnements conduisent à quoi? À la conviction. Et la conviction est la mère de